Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage du jour qui peut se regarder néanmoins de manière intemporelle du moment que ça résonne avec votre intuition, que le titre vous parle, que ça parle de, voilà, de votre situation. Hein. Et puis voilà, on démarre avec, du coup j'ai repris des oracles de Rebecca Campbell en ce moment, Starseed celui-là. J'ai tiré une carte pour l'ambiance du jour qui s'appelle, en anglais, tous les chemins mènent à Rome, en gros. Continuez d'écouter votre intuition, votre propre autorité intérieure. Elles sont trop belles, ces cartes. Donc, peu importe le chemin, en fait, peu importe le comment, vous savez, si vous vous posez des questions sur qu'est-ce qui va se passer par rapport au choix là, que j'ai fait ou aux intentions que j'ai posées, etc., plus ou moins grandes pour la journée, pour la semaine, pour le mois, pour l'année. Prêtez attention au fait qu'on vous dit que de toute manière, vous arriverez, entre guillemets, chez vous, à la maison, à destination, entre guillemets, parce que vous êtes guidé. Et en tout cas, je perçois que là, ce message, ça s'adresse à des personnes qui sont déjà à l'écoute de leur intuition. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce message-là. Donc, on vous dit vraiment, continuez. Continuez, en fait, de regarder ce que vous ressentez au niveau corporel, au niveau intuitif, au niveau instantané, dans l'instant présent. Parce que c'est ça qui vous met dans l'alignement, qui vous garde dans l'alignement. Donc on vous dit, genre, top quoi. Top, vous écoutez votre intuition, on est en lien, tout va bien quoi. La communication est là, donc keep going. Ok. 9 d'épée, on a avec le tarot le 4 de bâton et la 7 de coupe. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça peut parler d'une... potentiellement de sentimental ou pro, ou nouvel engagement pro. En tout cas, il y a une notion d'engagement avec le 4 de bâton. Il y a une notion d'engagement, mais vous avez peur par rapport à un certain engagement, une signature. Vous avez peur d'être manipulé ou trompé, ou vous avez peur de vous faire avoir sur un truc. Donc ça peut concerner, je sais pas, un logement, un achat immobilier, un contrat pro, une relation sentimentale avec qui, quelqu'un avec qui vous avez peur de vous engager, peur de l'engagement. Voilà, vous adaptez à la sphère que ça peut concerner dans votre vie. Mais voilà, il y a peut-être des ruminations ou des mémoires de peur, voilà, de se faire avoir, en gros. Il y a un peu ça. Alors, ensuite, on a le cavalier de bâton, le 6 de denier et le cavalier, oui, de pentacle. Ok, on a les deux cavaliers. Alors, ce qu'on vous conseille, c'est d'être dans votre générosité légendaire. J'entends, vous êtes quelqu'un de naturellement généreux, qui donnait avec le cœur. Et du coup, la ressource, c'est vraiment ça. C'est de revenir là-dedans parce que malgré les peurs, hein, peut-être qu'il y a eu effectivement, pour qu'il y ait des peurs comme ça, c'est que probablement il y a eu des expériences passées hein, sur lesquelles vous vous êtes effectivement fait avoir. Mais ce qu'on vous dit là, c'est que rassurez-vous parce que vous avez appris de ça et en fait, vous savez aujourd'hui écouter votre instinct par rapport à ça. Donc, vous inquiétez pas en gros parce que vous avez les radars pour, si vous prenez le temps bien sûr, d'écouter votre intuition, vous avez les radars pour vous dire là c'est bon pour moi, là c'est pas juste, ok? Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de vous faire confiance en fait, de vous faire confiance, d'être généreux, de donner de vous-même. Voilà. Donc, de faire confiance à votre désir, à ce qu'il y a de spontané chez vous, à ce qu'il y a de spontané et de généreux chez vous, parce que c'est ça qui... Vous êtes quelqu'un d'instantané, quelqu'un justement de très intuitif, et du coup, faites confiance à ça.
ce qu'on vous dit, c'est que ce qui va vous protéger aussi, entre guillemets, des arnaques ou des mauvaises expériences, c'est aussi le fait de prendre beaucoup votre temps pour écouter votre intuition, ok? Avant de prendre une décision ou dans une relation ou dans un contrat, tout simplement. Parce que une intuition, c'est assez instantané et éphémère. Donc suivez-la si c'est ok, si c'est spontané. Et ensuite, ça ne vous empêche pas de prendre le temps dans les étapes. Ok? Reine de Pentacle, 2 de bâton et la lune. Alors, ici je vois ça de nouveau comme des ressources. Il y a un besoin en parallèle des expériences qui se présentent à vous, de prendre soin de soi et ou de prendre soin de son cocon familial. Alors, vous êtes peut-être en vacances en famille, des réunions de famille, etc. Il y a cette notion de prendre soin de soi ou des siens. Okay, et avec le 2 de bâton et la lune, c'est encore une fois une invitation à vous faire confiance sur le plan de vos intuitions. Il y a peut-être des personnes, certaines d'entre vous, ça ne concernera pas tout le monde, mais il y a peut-être certains d'entre vous qui développer des capacités de clairvoyance. Voilà, peut-être vous voyez des images, des scénarios, des informations de manière un peu plus importante que d'habitude. Peut-être que vous faites des rêves sur le présent, le futur, voilà, dans lesquels des choses vous sont révélées. Ça peut être ça. Donc prêtez attention si vous faites beaucoup de rêves en ce moment, si vous voulez les noter au réveil, etc. Peut-être qu'on communique avec vous, on vous communique des infos par ce biais-là. Donc prêtez-y attention parce que ça peut vous permettre de développer ces capacités si vous en avez envie et puis que ça vous soit utile. On va terminer par juste des petites ressources de l'oracle de Marlowe, de Soul Shadow. Je suis un peu à deux de tension les amis, hein, désolée. Petite nuit. Et ensuite, je vous laisse. Ça, et puis la chaleur, qu'est-ce qui fait chaud? Vous savez, ça plombe, je sais pas comment c'est chez vous, mais là, les chaleurs de ce week-end, si on avait un doute sur le fait que ce soit l'été, là, voilà, l'évasion, la loyauté. Ressources, vacances, allez, prenez l'eau, prenez des douches, rafraîchissez-vous à la plage, parce que là, que calor, quoi. La loyauté, entourez-vous des personnes qui sont là pour vous. Si ça concerne le sentimental, du coup, essayez de persévérer un petit peu. Voilà, si vous avez un peu peur, que vous êtes dans une démarche de rencontre où vous avez rencontré quelqu'un, mais qu'il y a des peurs qui remontent, donnez-vous du temps. Parce que, voilà, ça pourrait être une histoire intéressante pour vous, quoi. Donc on vous dit de persévérer, de continuer, de voir ce qui se passe. Voilà, est-ce qu'on a autre chose? Les compromis, les turbulences. Ça ne veut pas dire que ce sera de tout repos, parce que ça fait remonter des peurs, et c'est bien ça le but. Pas le but, mais je veux dire que c'est parce que ça fait remonter des peurs que ça vous invite à les traverser. Et en fait, vous avez juste besoin de les regarder. Je sens pas que c'est des grosses peurs, mais bon, ça dépend de chacun. Je pense qu'il peut y avoir plusieurs scénarios là, parce que c'est un tirage général. Hein. Donc, si jamais c'est un peu plus turbulent, soyez dans le compromis, soyez dans la communication non violente, parlez de vos ressentis, essayez de calmer le jeu, de parler avec bienveillance, d'être conciliant. Voilà, si c'est au niveau familial ou sentimental, etc. Je sens que ça peut être surtout relationnel. Voilou. Compromis, cool, c'est les vacances.
Et voilà. Bah, écoutez, je vous laisse sur ça, les amis. Prenez bien soin de vous. Allez vous rafraîchir parce qu'il fait très chaud. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao.